Lundi, nous sommes le 26 août 2024. Bonsoir et bienvenue à ce journal de l'économie. Au Nigeria, le gouvernement a décidé d'intégrer un mécanisme d'assurance agricole pour le bien-être des acteurs du secteur. D'un coût total de 134 millions de dollars et financé par la Banque africaine de développement, ce programme vise notamment à renforcer la productivité agricole en favorisant un meilleur accès des petits exploitants agricoles aux intrants. Pour expliquer la décision du gouvernement, M. Abdoulaye met en avant la menace que représentent les différents risques associés au secteur agricole. À titre indicatif, les producteurs de gingembre de l'État de Kaduna ont déclaré des pertes financières évaluées à 8,7 millions de dollars en 2023 en raison de l'apparition d'une maladie fongique qui a détruit les récoltes de 90%. Au Nigeria, 148 zones de gouvernement local reparties à travers 31 États devraient être confrontés à des risques élevés d'inondation en 2024. C'est ce qu'indiquent les projections formulées par le ministère des Ressources en eau et de l'assainissement dans un rapport annuel sur les perspectives d'inondation. Le Burkina à présent, les charges générales liées à l'activité d'exploitation de Coris Banque Internationale ont nettement progressé à 19,8 milliards de francs CFA, soit 33,6 millions de dollars par rapport aux produits d'exploitation en cours au cours du premier semestre 2024, en hausse du fait de l'évolution des activités, du réseau d'agences, des effectifs, des investissements. Ces charges ont pesé sur son résultat net au cours de la période. Aussi, le bénéfice final réel de la banque, dégagé de toutes ces charges cumulées, a atteint 33,5 milliards de francs CFA en hausse de 1,1% en glissement annuel. Une bonne maîtrise de ces charges aurait moins impacté le résultat de la banque au cours de ce premier semestre. En dépit de cela, Coris Banque a pu dégager un produit net bancaire de 59,9 milliards de francs CFA en hausse de 3,9%. Ce résultat a été soutenu par l'activité d'intermédiation ainsi que les commissions perçues par la banque sur ses services. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a officialisé le démarrage de la première phase de méga-projet de hub pétrolier prévu à Jomoro, dans l'ouest du pays, qui couvre entre autres l'installation d'une raffinerie pétrolière d'une capacité de 300 000 barils par jour. Le projet promet d'être une pierre angulaire du développement de notre nation, a déclaré le dirigeant lors du lancement des travaux de cette phase qui concerne également la construction de plusieurs installations connexes dont des usines pétrochimiques. Financées à hauteur de 12 milliards de dollars, cette première étape des trois que compte le méga-projet constitue une avancée clé dans le développement industriel du Ghana et le positionnement du pays en tant qu'acteur clé dans le segment aval ouest-africain. Ce hub pétrolier implique aussi l'installation à terme de 3 raffineries, 5 usines pétrochimiques, en plus d'un ensemble d'unités de stockage, de jetées et d'infrastructures portuaires. La raffinerie de pétrole du milliardaire nigérian Aliko Dangote effectue des tests de production d'essence et devrait mettre les premiers volumes de ce carburant sur le marché à la mi-septembre 2024, a indiqué un cabinet d'intelligence économique spécialisé dans le domaine de l'énergie. La raffinerie, dont la construction a nécessité un investissement de 20 milliards de dollars, a une capacité de 650 000 barils par jour. Elle livre du diesel et du carburateur depuis son entrée en production en janvier dernier et ne fonctionne jusqu'ici à hauteur d'environ 50% de sa capacité. Aliko Dangote avait annoncé le 20 juillet dernier que sa raffinerie prévoit d'atteindre 85% de sa capacité de production d'ici la fin d'année en cours, soit un niveau de 550 000 barils par jour.
Bouclons l'actualité économique de ce lundi 26 août par le Madagascar où les achats de riz sur le marché international ont coûté 192,3 millions de dollars en 2023. C'est ce qu'indiquent les données compilées par la Direction générale des douanes dans ses tableaux de bord mensuels. Cette enveloppe affiche une baisse de 35,7% par rapport à la facture de 299 millions de dollars enregistrée un an plus tôt. La réduction du coût des achats de riz s'explique par un recours plus limité aux importations. En effet, les importations en volume de la céréale ont chuté de 43%, passant de 744 846 000 tonnes en 2022 à 424 tonnes en 2023. Pour expliquer cette dynamique, l'Observatoire du riz met en avant l'amélioration de la production risicole locale. À Madagascar, la culture du riz occupe plus de 1,6 million d'hectares de terres agricoles d'après les données du département américain de l'agriculture. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes. À vous tous.